Un événement surprenant secoue Ouagadougou lorsqu'une valise contenant 5 milliards de CFA est découverte. Il ne s'agit pas d'un simple incident, mais d'un choc qui résonne à travers le monde, particulièrement dans le contexte politique tendu du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, qui joue un rôle de plus en plus central dans la politique du pays, se retrouve face à un défi de taille. Comment un pays fragile économiquement peut-il résister à des ingérences extérieures de cette ampleur? Et si cette somme d'argent n'était que la partie visible d'un complot bien plus vaste visant à manipuler l'avenir politique du pays? Le mystère entourant la valise de 5 milliards soulève une question fondamentale. Quel est réellement l'objectif de ceux qui cherchent à la manipuler la politique intérieure du Burkina Faso? Loin d'être un simple échange financier, cet acte cache des manœuvres stratégiques visant à influencer le pouvoir en place. Cette intervention met en lumière les risques qu'encourt le pays face à des tentatives extérieures visant à contrôler ses décisions politiques. Ce qui semblait être un geste isolé se révèle être une partie d'un plan beaucoup plus vaste où chaque mouvement d'argent est calculé pour déstabiliser ou même renverser les décisions souveraines du pays. Ce ne sont pas seulement des échanges financiers qui sont en jeu, mais la liberté politique d'un État tout entier. Ibrahim Traoré, face à cette menace, doit faire preuve de fermeté pour défendre les intérêts nationaux. Le 8 novembre 2024, la découverte de la valise contenant 5 milliards de CFA à Ouagadougou a rapidement fait les gros titres, attirant l'attention des autorités de sécurité. En quelques heures, il est devenu clair que cette somme n'était pas un simple investissement, mais un outil stratégique utilisé pour acheter des loyautés politiques dans un moment crucial pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso. À travers des enquêtes approfondies, les services de sécurité ont réussi à relier cette somme à des réseaux financiers opérant entre Abidjan, Accra et Paris. Ces transferts d'argent ne sont pas isolés, mais font partie d'une manœuvre plus complexe visant à influencer discrètement la transition politique du pays. L'ampleur de cette opération révèle un réseau d'acteurs internationaux, ainsi que des agents locaux manipulés par des promesses de pouvoir et de richesse. Cependant, cette tentative d'ingérence extérieure s'inscrit dans un contexte régional tendu, où le Sahel est en proie à des défis multiples, entre insécurité, crise économique et jeux d'influence extérieure. Le Burkina Faso, dans sa situation actuelle, est un terrain fertile pour ces interventions, mais la réaction des autorités indique qu'une résistance est possible, même face à de telles pressions. La situation a pris une tournure décisive lorsque des officiers burkinabés ont commencé à observer la manière dont les événements se déroulaient. Ils n'ont pas réagi de manière impulsive, mais ont choisi une approche plus méthodique, prête à analyser chaque développement avec un sens de la prudence. L'un des premiers cas de cette stratégie d'observation a eu lieu dans un bureau isolé, où un officier a reçu un appel vague concernant un soutien financier en échange de loyauté politique. Plutôt que d'accepter ou de rejeter immédiatement l'offre, il a noté les détails, transmettant l'information à ses supérieurs pour une analyse plus approfondie. Ce type de réponse, mesurée et calculée, est devenu une caractéristique essentielle de la gestion de cette crise. Dans un autre cadre, une rencontre plus informelle a eu lieu entre un responsable militaire et un intermédiaire, sous l'apparence d'une discussion anodine. Cependant, les mêmes principes ont guidé l'échange. Écouter, enregistrer et signaler, sans faire de vagues. Ces deux cas initiaux ont mis en lumière une réalité souvent négligée dans la gestion des crises. La nécessité d'une vigilance silencieuse, d'une observation active qui permet de collecter les informations sans précipitation, en attendant pourtant un moment propice pour agir. Cette approche, bien que discrète, montre un aspect crucial de la politique intérieure du Burkina Faso, l'importance d'une réaction stratégique face à des pressions externes, plutôt que de se laisser emporter par les événements immédiats. L'impact immédiat de ces premières décisions n'a pas été de nature à créer un scandale public, mais il a contribué à une modification subtile du rapport de force au sein des institutions burkinabées. Les militaires ont compris que leur loyauté, tout en étant mise à l'épreuve, pouvait être une arme puissante contre les manipulations extérieures. L'activation de l'opération a eu lieu peu après la découverte de la valise, et c'est là que la situation a pris une tournure plus dangereuse. Le plan initial était de maintenir une discrétion totale, mais l'ampleur de la situation a rapidement dépassé les attentes. Dès le début, les services de sécurité ont commencé à surveiller de près les individus impliqués dans ce réseau international.
La dynamique a pris un tournant majeur lorsque des informations ont fait surface concernant des tentatives de sabotage de convois militaires dans le nord du pays qui coïncidaient avec les transferts financiers liés à la valise. Cette connexion a immédiatement attiré l'attention des autorités, qui ont compris que l'ingérence ne se limitait pas à un simple acte isolé, mais faisait partie d'un plan plus large visant à déstabiliser le gouvernement. La montée en intensité des événements s'est traduite par une série de manœuvres tactiques visant à comprendre la logique derrière ces mouvements financiers et leurs objectifs politiques. En une semaine, les services de renseignement avaient collecté suffisamment d'informations pour établir un lien direct entre ces flux financiers et une organisation plus vaste, opérant à travers plusieurs pays de la région. Cette révélation a ajouté une nouvelle couche de complexité à la crise. Non seulement les fonds étaient utilisés pour manipuler les loyautés militaires, mais ces fonds circulaient également à travers un réseau de sociétés écrans et d'intermédiaires. Le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une dimension plus complexe à mesure que la situation évoluait. La confrontation a atteint un nouveau sommet au moment où un rassemblement discret a eu lieu dans un hôtel central de Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre était de finaliser l'accord entre les intermédiaires financiers et certains officiers militaires de haut rang. L'hôtel, un lieu fréquenté et relativement animé, semblait être l'endroit idéal pour un échange politique sous couverture. Mais à l'intérieur de l'hôtel, la situation était en train de devenir tendue, chaque mouvement étant observé de près par les agents de sécurité qui avaient infiltré les lieux. Ces manœuvres étaient des mouvements stratégiques à faible visibilité, visant à empêcher tout échec ou fuite de l'information. L'action décisive s'est produite le 8 novembre lorsque l'unité spéciale a fait irruption dans la salle où se déroulait l'échange. Sans un seul coup de feu, l'opération a été menée avec une précision exemplaire. L'homme en charge de la transaction a été arrêté et la valise, symbole de cette tentative de manipulation, a été saisie. Le timing de cette intervention a été crucial. L'opération a non seulement été rapide, mais elle a aussi mis fin à un complot dont les ramifications auraient pu perturber l'ordre politique du pays. La question du pouvoir et de l'influence extérieure avait pris un tout autre sens avec cette action mesurée. Les suites immédiates ont montré l'efficacité de l'opération. Les autorités ont pu dévoiler un réseau financier plus large impliqué dans la tentative de manipulation, lié à des sociétés écrans opérant à travers plusieurs villes européennes et africaines. Cette découverte a réaffirmé le besoin d'une vigilance continue face à des tentatives d'ingérence extérieure. Le rôle d'Ibrahim Traoré a été mis en lumière à travers cette opération stratégique. Son objectif n'était pas uniquement de neutraliser une menace immédiate, mais de démontrer que l'État burkinabé pouvait encore prendre le contrôle de sa souveraineté, malgré les pressions exercées par des forces extérieures. Les preuves quantitatives qui ont émergé au cours de cette enquête ont fourni des informations cruciales pour comprendre la profondeur du complot. Tout d'abord, les autorités ont pu retracer les flux financiers liés à la valise et ont découvert que les 5 milliards de CFA n'étaient que la partie visible d'un réseau de transactions beaucoup plus vaste. Ce réseau, qui s'étendait au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest, a révélé une série de montants douteux, déguisés en investissements humanitaires. Les enquêtes financières ont permis de démontrer que ces fonds étaient effectivement utilisés pour acheter des loyautés politiques et manipuler des décisions stratégiques. Le premier chiffre clé a été la somme de 5 milliards de CFA, qui a servi de levier pour influencer les décideurs militaires et politiques. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. L'enquête a révélé que plus de 5,3 milliards de CFA avaient transité par des circuits non déclarés dans les 3 mois précédant la découverte de la valise. Ce changement soudain et massif dans les flux financiers a suscité l'alerte des autorités, qui ont immédiatement intensifié leur surveillance sur ces transactions. Un deuxième ensemble de données a concerné les communications liées à ces transferts. Plus de 32 appels cryptés ont été enregistrés dans les 3 semaines suivant la découverte de la valise. Ces appels reliaient les suspects à des interlocuteurs basés à l'étranger, ce qui a révélé un réseau international de complicité. La majorité de ces appels ont eu lieu juste avant des incidents critiques, comme le sabotage des convois militaires dans le nord du pays, ce qui a renforcé la conviction des autorités que l'ingérence n'était pas uniquement financière, mais également coordonnée à travers des actions sur le terrain. Le dernier indicateur significatif a été l'impact social de l'événement. En réponse à la tentative d'ingérence,
Plus de 1,2 million de messages de soutien ont été enregistrés en seulement 48 heures, ce qui témoigne de la mobilisation rapide de la population. Ce soutien massif, bien que partiellement numérique, a été interprété par les autorités comme un signe de la résilience populaire face aux pressions extérieures. Ce phénomène a également été observé dans les régions où des volontaires se sont proposés pour aider à sécuriser les zones sensibles, un indicateur clé de l'engagement civique en faveur de la souveraineté nationale. Les autorités ont également mis en lumière l'importance de la transparence dans la gestion des fonds publics. Les montants transférés par ces sociétés écrans ont été soigneusement examinés et comparés au budget alloué à des programmes prétendument humanitaires. Les résultats ont montré que ces fonds étaient utilisés pour des objectifs complètement différents de ceux annoncés. L'analyse de ces transferts a mis en évidence des anomalies dans la distribution des ressources, ce qui a permis de renforcer la surveillance des flux financiers dans les mois suivant l'incident. Enfin, l'un des résultats les plus significatifs a été l'identification de circuits financiers parallèles qui permettaient de faire transiter de l'argent sans passer par les canaux officiels. Cela a montré que bien que le pays ait mis en place des mesures de contrôle des finances publiques, des failles subsistaient, laissant la porte ouverte à des manipulations extérieures. L'importance de ces découvertes a renforcé la détermination du gouvernement burkinabé à renforcer ses politiques de contrôle et à limiter les possibilités de manipulation financière futures. L'analyse de la situation a rapidement révélé deux points de vue opposés qui ont façonné les débats sur la manière de répondre à cette crise. D'une part, certains experts ont soutenu que la tentative d'ingérence extérieure était symptomatique de la fragilité de l'État burkinabé, un pays déjà sous pression sur le plan économique, politique et sécuritaire. Selon cette analyse, l'événement de la valise ne représentait qu'un incident isolé dans un contexte bien plus vaste, celui d'un Burkina Faso vulnérable aux pressions extérieures, qu'elles soient économiques, diplomatiques ou militaires. Les défenseurs de cette thèse estimaient que le gouvernement d'Ibrahim Traoré, bien qu'ayant pris des mesures pour résister, ne pouvait pas ignorer les réalités internationales et devait, par conséquent, être plus conciliant avec certaines puissances étrangères pour maintenir la stabilité à long terme. Selon eux, toute tentative d'isoler le pays ou de rejeter trop fermement ses influences externes risquait d'aggraver la situation, notamment dans une région du Sahel déjà marquée par l'insécurité et la concurrence pour les ressources. D'autre part, un autre groupe d'analystes a adopté une position bien plus radicale, soutenant que cette tentative d'ingérence illustrait un problème structurel beaucoup plus profond. Selon cette vision, la dépendance du Burkina Faso à l'égard des aides internationales et des investissements étrangers n'était plus viable. Les auteurs de cette analyse ont insisté sur le fait que l'ingérence extérieure, qu'elle soit financière ou politique, constituait un obstacle majeur à l'autonomie nationale. À leurs yeux, la décision d'Ibrahim Traoré de résister à cette pression était non seulement justifiée, mais nécessaire pour garantir la souveraineté du pays. Pour eux, l'épisode de la valise représentait une occasion historique de redéfinir la politique extérieure du Burkina Faso, en mettant un terme à une époque où l'État était soumis aux volontés de puissances extérieures. La confrontation entre ces deux perspectives a mis en évidence une dynamique complexe. Les analystes favorisant une position plus pragmatique ont argué que le pays n'était pas en position de résister sans nuire à sa stabilité interne et à ses relations internationales. En revanche, ceux qui défendaient une approche plus nationaliste ont souligné que ce type de pression étrangère risquait de transformer le Burkina Faso en un simple vassal, incapable de prendre des décisions indépendantes pour son avenir. Le choix de Traoré de laisser se dérouler l'opération sous contrôle illustre cette tension entre pragmatisme et souveraineté, une ligne de fracture qui continue de diviser l'opinion publique et les responsables politiques au sein du pays. À mi-parcours de cette crise, un retournement stratégique a eu lieu, marquant un point de bascule dans l'approche de l'État burkinabé face aux pressions extérieures. Le 8 novembre, la saisie de la valise et l'arrestation de l'intermédiaire ont marqué non seulement un triomphe tactique, mais aussi une déclaration de souveraineté. Cette action a été d'une importance capitale, car elle a montré au monde que le Burkina Faso, bien que fragile, restait déterminé à protéger ses institutions et à résister à l'ingérence extérieure. Le message était clair. L'État burkinabé, sous la direction d'Ibrahim Traoré, avait pris la décision de ne pas céder aux pressions extérieures, et ce, malgré les risques de déstabilisation. Cet événement a également révélé une autre dimension de la crise, la mobilisation populaire.
L'arrestation de l'homme responsable de l'opération a provoqué une réaction massive au sein de la société burkinabé, avec plus d'1 million de messages de soutien en 48 heures. Cet élan de solidarité a été perçu comme un signe que la population était prête à soutenir ses dirigeants dans la défense de la souveraineté nationale, contre vent et marée. La dynamique qui en a résulté a renforcé la position d'Ibrahim Traoré non seulement sur la scène nationale, mais aussi dans le contexte régional plus large du Sahel. L'affaire de la valise a provoqué un bouleversement à plusieurs niveaux, dont les répercussions se font encore sentir dans le paysage politique et économique du Burkina Faso. L'un des impacts les plus immédiats a été la consolidation de la loyauté à l'intérieur même des institutions burkinabées. En effet, les actions coordonnées des forces de sécurité ont permis de démontrer que l'État était capable de réagir face à des tentatives de manipulation politique. Cependant, les véritables conséquences ont été plus profondes, touchant non seulement la structure politique du pays, mais aussi sa perception à l'échelle régionale et internationale. Au niveau politique, l'affaire a renforcé la position d'Ibrahim Traoré comme un défenseur de la souveraineté nationale, capable de résister aux ingérences extérieures. Ce fait a fait écho dans les couloirs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ou EMOA, ainsi que dans d'autres instances régionales, où les dirigeants ont commencé à se poser la question de la résilience des pays du Sahel face à de telles pressions. À l'international, certains observateurs ont souligné la nécessité de repenser les stratégies de coopération avec les pays du Sahel, notamment en ce qui concerne les accords financiers et les investissements. La question de la dépendance financière vis-à-vis des pays occidentaux est devenue plus pressante, et des voix se sont élevées pour remettre en question l'efficacité des partenariats traditionnels. Sur le plan économique, l'affaire a mis en lumière les vulnérabilités du Burkina Faso face aux flux financiers opaques et aux circuits parallèles qui échappent au contrôle gouvernemental. La réaction rapide des autorités a cependant permis de limiter les conséquences économiques immédiates. Les enquêtes financières ont révélé que des fonds transitant par des sociétés écrans avaient été utilisés pour influencer les décisions économiques et politiques du pays. Cette révélation a poussé les autorités à renforcer les mécanismes de régulation et de transparence financière dans le but de sécuriser les ressources naturelles du pays et de limiter l'ingérence extérieure. Les répercussions de l'incident sur l'économie du Burkina Faso ont été atténuées par la décision du gouvernement de renforcer la surveillance des transactions financières et d'adopter une approche plus rigoureuse dans la gestion des publiques. Enfin, sur le plan social, l'affaire a provoqué un sursaut de solidarité nationale. La mobilisation de plus de 1,2 million de messages de soutien en seulement 48 heures a montré que la population était prête à défendre la souveraineté de son pays. Cela a été perçu comme un signe de résistance collective face aux tentatives d'ingérence extérieure. Cette dynamique a aussi mis en lumière le rôle croissant de la société civile dans le maintien de l'ordre public et dans la préservation de l'intégrité nationale. Le soutien populaire a été crucial pour maintenir la stabilité intérieure, ce qui a permis à Ibrahim Traoré et aux institutions burkinabées de continuer à défendre leur autonomie politique malgré les tensions externes. En observant les événements récents, plusieurs trajectoires possibles se dessinent pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, celui de la base, envisage une continuation des réformes engagées, mais dans un cadre limité par les réalités internes et externes du pays. Dans ce scénario, les autorités poursuivent leur politique de renégociation des accords miniers et cherchent à renforcer l'autonomie économique, mais cette dynamique reste fragile face aux pressions extérieures. La croissance économique devrait se stabiliser autour de 3,5%, modérée par une dépendance persistante vis-à-vis des partenaires internationaux. Le pays pourrait connaître des améliorations progressives dans des secteurs comme l'agriculture et les infrastructures, mais les défis liés à la sécurité et à l'instabilité régionale risquent de freiner un développement plus rapide. La capacité de l'État à maintenir l'ordre et la loyauté interne sera mise à l'épreuve et la situation politique demeurera instable avec des risques de contestation intérieure et extérieure. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine un Burkina Faso qui, après avoir surmonté cette tentative d'ingérence, se dirige vers un renforcement significatif de son indépendance économique et politique. Dans ce cas, la coopération régionale avec le Mali et le Niger pourrait se renforcer, ouvrant la voie à une intégration plus profonde de la région sahélienne.
Les investissements dans les infrastructures et le secteur minier pourraient entraîner une croissance annuelle de 6% dès 2025, accompagnée d'une amélioration notable de la stabilité politique interne. La pression extérieure diminuerait à mesure que les pays du Sahel, emmenés par Ibrahim Traoré, se redéfinissent une politique étrangère commune, cherchant à réduire leur dépendance aux anciennes puissances coloniales. Cependant, des tensions demeureraient avec certaines puissances occidentales, et des risques de nouvelles tentatives d'ingérence subsisteraient. Le troisième scénario, pessimiste, envisage un déclin économique et politique du pays sous l'effet d'une série de sanctions et de pressions extérieures. Si le Burkina Faso devait s'isoler davantage sur la scène internationale, les effets négatifs seraient immédiats. Une contraction du PIB de 2% pourrait en résulter, provoquant une augmentation du chômage et des tensions sociales croissantes. Les ressources naturelles du pays seraient de plus en plus exploitées par des acteurs étrangers non transparents et les efforts de développement économique risqueraient de se ralentir. La situation sécuritaire se détériorerait avec des répercussions sur les populations civiles, notamment dans les zones proches des frontières. En l'absence de soutien externe, la stabilité politique serait de plus en plus incertaine, avec un risque accru de fracturation interne. L'affaire de la valise a non seulement révélé les enjeux politiques et économiques du Burkina Faso, mais elle a aussi suscité un réveil chez la population. Le soutien populaire massif, avec plus de 1,2 million de messages en 48 heures, démontre l'importance d'une vigilance citoyenne dans le maintien de la souveraineté du pays. Ce phénomène montre que les Burkinabés ne sont pas seulement spectateurs des décisions politiques, mais qu'ils sont prêts à s'impliquer activement dans la défense de leur indépendance nationale. Le rôle croissant de la société civile dans ce processus est essentiel pour renforcer les institutions du pays et garantir que les décisions prises au niveau gouvernemental reflètent véritablement les intérêts du haut du peuple. Pour que cette mobilisation ne soit pas passagère, il est crucial d'encourager une participation continue et structurée de la population dans les processus politiques. Des initiatives, telles que la mise en place de plateformes de débat public et de groupes de veille civique, pourraient renforcer la transparence et aider à la prise de décision dans l'intérêt général. La démocratie burkinabé pourrait ainsi sortir renforcée de cette crise avec une implication plus active des citoyens dans la gestion de leurs affaires nationales. Par ailleurs, cette mobilisation populaire pourrait être un modèle pour d'autres pays de la région du Sahel, où les citoyens sont souvent à la merci de politiques autoritaires ou manipulés par des intérêts extérieurs. La solidarité nationale, visible lors de cette crise, peut être un outil puissant pour contrer les tentatives d'ingérence étrangère et préserver les intérêts souverains du pays. Il devient alors essentiel de capitaliser sur cet élan pour construire un avenir plus stable et plus autonome pour le Burkina Faso. Face aux enjeux complexes qui se dessinent, une feuille de route claire et structurée est nécessaire pour guider le Burkina Faso vers un avenir stable et souverain. La première étape consiste à renforcer les mécanismes de contrôle financier afin de limiter les risques d'ingérence extérieure. Il est crucial d'établir des systèmes de traçabilité plus rigoureux pour éviter que des flux financiers douteux ne parviennent à influencer les décisions politiques du pays. Cette transparence accrue permettra également de rassurer la population quant à la bonne gestion des ressources nationales, réduisant ainsi les tensions sociales. Ensuite, le pays devra se concentrer sur la consolidation de ses secteurs stratégiques, tels que l'agriculture et les infrastructures, pour stimuler la croissance économique interne. En réorientant une partie des ressources vers ces secteurs, le Burkina Faso pourra réduire sa dépendance aux financements étrangers et renforcer son autonomie. Les investissements dans les infrastructures locales contribueront également à une meilleure résilience face aux crises économiques ou sécuritaires. Enfin, le rôle de la société civile doit être renforcé à travers des initiatives de dialogue national et de concertation politique. Les citoyens doivent être impliqués dans les processus de décision et les autorités doivent veiller à ce que leur voix soit entendue. En instaurant un climat de confiance et de participation active, le pays pourra surmonter les divisions internes et affirmer sa souveraineté face aux pressions extérieures. Ce processus devra s'accompagner d'une révision des politiques économiques et diplomatiques, afin de redéfinir les relations du Burkina Faso avec ses partenaires internationaux de manière plus équilibrée et respectueuse de sa souveraineté.
À mesure que l'histoire de la valise de 5 milliards de CFA se déploie, une idée revient sans cesse, celle de la loyauté silencieuse. Ibrahim Traoré, entouré de ses officiers si fidèles, incarne cette résistance discrète mais déterminée face aux forces extérieures. Les événements qui ont suivi la saisie de la valise montrent qu'une poignée de personnes, avec des principes inébranlables, peuvent faire une différence, même dans un contexte aussi complexe et dangereux. Cette loyauté ne se proclame pas bruyamment, elle se démontre à travers des actions calculées et une défense ferme des valeurs nationales. Cette affaire rappelle que, bien souvent, ce sont les gestes les plus silencieux qui font naître les plus grandes victoires. Dans un moment où la tentation du compromis était forte, les responsables burkinabés ont choisi de protéger leur souveraineté, d'aller au-delà des pressions immédiates et de rester fidèles à leur peuple. Cette fidélité à l'État et à ses principes fondateurs est ce qui a permis au pays de résister. Et c'est cette même fidélité qui pourra guider le Burkina Faso dans les années à venir, en surmontant les défis qui l'attendent. À la fin, le véritable test de la loyauté ne réside pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites actions quotidiennes, celles qui, silencieusement, façonnent le destin d'une nation. Le Burkina Faso, à travers cette crise, a montré que la souveraineté et l'indépendance sont des valeurs précieuses, mais qu'elles nécessitent une vigilance constante. Face à l'ingérence, chaque citoyen a un rôle à jouer. Ce n'est pas uniquement une question de gouvernement ou de dirigeants, c'est une responsabilité collective. Le pays doit maintenant se tourner vers l'avenir, en réaffirmant son engagement envers une gouvernance transparente et une politique intérieure inclusive. Le défi pour Ibrahim Traoré et pour chaque Burkinabé est de maintenir cette dynamique, de renforcer les institutions et de faire entendre la voix de la population dans les processus de décision. Le soutien international doit également être réexaminé à la lumière de cette nouvelle réalité. Une coopération fondée sur le respect mutuel et l'équité. L'Afrique doit se donner les moyens de tracer son propre chemin, loin des influences étrangères qui cherchent à modeler son destin. Ainsi, chaque Burkinabé, à travers son engagement quotidien, peut participer à ce grand projet de souveraineté retrouvée. Alors, comment allez-vous contribuer à façonner l'avenir de votre pays, à protéger votre liberté et votre indépendance face à ces défis? La voie à suivre est collective et elle commence dès aujourd'hui. C'est à vous de décider.